Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo en fait pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. En fait ma Jeep ne démarrait plus à chaud. Alors je suis allé voir un peu sur les forums à droite à gauche et tout, et apparemment il y a énormément de véhicules qui n'arrivent plus à démarrer à chaud, donc on entend un peu de tout sur internet. Donc là je vais vous parler d'un cas concret, moi c'est sur ma Jeep, mais j'ai vu que sur Audi, Volkswagen, Seat, Toyota ça arrivait aussi. Donc j'ai fait un peu le tour, j'ai vu un peu des tests et tout ça. Donc il y en a qui disent que c'est la batterie. Donc moi j'ai changé ma batterie, donc c'est pas bon, c'était pas ça. Déjà je l'avais fait en prévision. Alors quand je mets une deuxième batterie dessus, par contre ça a tourné et ça démarrait. Donc j'avais vu un peu à droite à gauche sur des forums, il y a des garages qui disent que c'est la pompe à injection, donc là vous en avez pour à peu près 2 à 3 000 euros selon les véhicules. Bon, des fois c'est un peu moins cher, mais sur Jeep apparemment c'est 2 à 3 000. Il y en a qui disent que c'est de l'électronique, il y en a qui disent que c'est des capteurs, enfin soit, j'ai vu un peu de tout. Donc ce que j'ai fait, donc ma batterie est neuve, et ça fonctionne pas, donc ça, démarrage à chaud ça ne marchait pas, donc c'est embêtant parce que des fois même quand vous allez mettre du gasoil, vous arrêtez votre moteur et vous remettez, mais comme votre moteur est chaud il démarre pas, enfin voilà, c'est la galère. Donc il y avait un peu de tout en facture, donc ça peut se passer à 2000 euros comme des petits contacteurs à 50 euros, à des, comment ça s'appelle, enfin soit. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai changé une partie électronique de préchauffage parce qu'on m'avait dit que c'était peut-être ça la faute et tout. Enfin je voyais pas trop parce que normalement si le moteur est chaud il n'y a pas trop besoin de préchauffage. Donc j'ai changé quand même cette partie électronique qui m'a coûté une cinquantaine d'euros sur internet. Et sinon oui les capteurs, alors on m'a dit ouais c'est les capteurs et tout en fait parce que le moteur tourne et devant un capteur et en fait ça donne une impulsion soit à la pompe à injection qui dit de démarrer le véhicule. J'ai changé les capteurs, c'était pas ça, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros aussi. Et j'ai un pote en fait qui m'avait dit écoute regarde ton démarreur. Et pourtant moi mon démarreur tournait bien, enfin il tournait correctement, donc je voyais pas trop je voyais pas pourquoi ça serait le démarreur. Et j'ai décidé d'en commander un pour 150 euros sur internet, donc je l'ai changé moi-même. Et là, super surprise, en fait le véhicule démarre vraiment bien. Alors lui il avait eu le problème sur un tracteur. Donc il a changé son démarreur et ça a été impeccable. Alors c'est vraiment une panne qui est pas évidente parce que les garagistes vont vous dire certainement que c'est la pompe à injection parce qu'il y en a pour des sous à se faire. Ou tous les capteurs, enfin soit c'est vraiment c'est assez compliqué ou alors de tomber sur un garage vraiment honnête. Mais donc moi mon cas c'était vraiment le démarreur. Alors en discutant avec d'autres et tout, notamment sur Audi, quelqu'un qui a tout changé aussi et en fait quand il a commencé à changer son démarreur, le véhicule marche impeccable maintenant. Donc si vous avez le problème de moteur à chaud, bon, vous pouvez changer les capteurs, c'est pas très cher, c'est une cinquantaine d'euros, mais sinon cherchez pas trop, je crois que votre démarreur il est plus bon. Enfin moi mon véhicule a 230 000 km, démarreur d'origine. Bon, il se peut que ça commence à déconner à 170, 180 000 km et que votre démarreur mort. Mais en fait c'est assez bizarre parce que quand vous démarrez avec votre démarreur normal, je veux dire c'est pas, on n'a pas l'impression qu'il est mort quoi. Enfin c'est vraiment, alors c'est quand on change de démarreur qu'on se dit ah oui c'est vrai que là il tourne un peu plus vite. Alors c'est peut-être pour ça que par contre quand je me mettais donc quand si vous avez la panne, si vous voyez que vous démarrez pas et tout ça quand vous êtes à chaud, prenez des pinces parce que des fois le fait de mettre une deuxième batterie ça démarre quand même en fait. Donc ça aide quand même. Ça vous pouvez le faire si vraiment vous êtes dans la merde et puis il faut démarrer. Mettez une deuxième batterie dessus et avec un peu de chance ça va démarrer. Par contre une chose est sûre, enfin en tout cas moi dans mon cas, j'ai changé mon démarreur. Là je l'ai fait ce matin et maintenant le véhicule marche vraiment très très bien quoi. Et on sent que le démarreur a un peu plus de pêche qu'avant. Mais c'est vrai qu'on quand on conduit sa voiture d'habitude tous les jours, ben, on ne peut pas se rendre compte que c'est le démarreur, même que j'y croyais pas trop au départ. Bon, je l'ai fait et c'est tip top. Donc là, j'ai quand même gagné de l'argent de le faire moi-même. Et surtout, on n'a pas changé ma pompe à injection ou les injecteurs ou je sais pas trop quoi. Parce qu'en fait, il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi. Donc si vous avez une panne de voiture de démarrage à chaud, ben, à la limite, passez par là. Un démarreur, c'est une centaine d'euros selon les voitures. C'est une petite voiture. Moi, j'ai dû payer dans les 150 là. Ok, bon allez amis internautes, à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et puis je ferai certainement d'autres vidéos. Quand à chaque fois que j'aurai une petite galère, je vous ferai une petite vidéo et au moins ça aidera un peu tout le monde. Allez, salut!